il s'agit de se prononcer par rapport au référendum qui aura lieu dimanche prochain. Je sais que beaucoup d'entre vous piaffent d'impatience pour interpeller ou entendre l'homme politique que je suis sur des questions de l'heure, mais je vous demande de ronger encore vos freins et de garder la patience. Dans quelques semaines, Inch'Allah, après le référendum, je me prononcerai sur les questions de l'heure. Je prendrai une importante décision et je lancerai également une initiative majeure. Et soyez patients d'ici là. Aujourd'hui, c'est le citoyen conscient de ses devoirs et de ses droits, mais aussi soucieux de l'intérêt supérieur de la nation qui se prononce par rapport aux enjeux de l'heure, c'est-à-dire le référendum de dimanche prochain. C'est pour vous annoncer tout de suite que je voterai oui dimanche prochain pour le référendum et je ferai voter oui pour 3 raisons. Les 3 raisons sont les suivantes. Je vais les développer après. Je voterai oui pour refuser la déstabilisation du pays qui est devenu une démocratie majeure. Je voterai oui pour barrer la route à un coup d'État ou un coup de force en gestation. Je voterai oui pour participer à l'accélération de la marche vers l'émergence. Pourquoi il est important pour tout citoyen, pour tout patriote, soucieux de l'intérêt supérieur du pays, de refuser la déstabilisation du pays. Car il est clair que c'est l'objectif qui est visé par le front du non, par la coalition du non. Il est dit sans équivoque dans leur document de campagne que j'ai ici et que vous pouvez consulter que l'objectif de la coalition du non, c'est de délégitimer Macky Sall et de créer les conditions de l'organisation d'une élection présidentielle en 2017. C'est écrit noir sur blanc, aussi bien au début, dans le corps, qu'à la fin de ce document produit par la coalition du non. Alors, pour y arriver, les modalités et les instruments sont clairs. C'est la manipulation de l'opinion, l'intoxication, mais aussi, ce qui est grave, et je parle en connaissance de cause, la création de milices, le recrutement de nervis, voire de mercenaires, et même la collusion avec certains milieux djihadistes ou autres. Ce qui est extrêmement grave. Et c'est pourquoi tout citoyen conscient de ce danger doit voter oui. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'en filigrane,
dans le document programme, comme dans les actes qui sont posés régulièrement et quotidiennement par les membres de la coalition du non, c'est qu'il y a un coup de force, pour ne pas dire un coup d'état civil, en gestation, dans tous les actes qu'ils posent, dans toutes les démarches qu'ils ont. Car voter non, c'est accepter que l'institution d'un septennat s'impose à la place d'un quinquennat, naturellement. Puisque voter non, c'est le maintien du statu quo. Alors, comment peut-on faire un tel choix, avoir comme programme créer les conditions de l'organisation d'une élection présidentielle en 2017? Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas logique. Cela ne peut être possible, si on a une telle démarche, que par un coup d'État ou un coup de force, car si le non devait gagner, logiquement, les élections devraient avoir lieu en 2019. On ne voit pas donc comment on peut dire qu'il faut voter non pour créer les conditions de l'organisation d'une élection en 2017. Ceci est extrêmement grave, extrêmement dangereux pour la démocratie dans notre pays, pour la paix sociale, pour la paix publique. Et tout patriote, tout démocrate doit s'opposer à un tel schéma qui ne peut conduire notre pays qu'à des affrontements, qu'à la violence, qu'à l'aventure, qu'à la déstabilisation institutionnelle. Et tout le monde sait que ce qui est envié au Sénégal, c'est sa stabilité politique, sa stabilité institutionnelle, sa démocratie qui s'exerce et qui a connu déjà 2 alternances démocratiques. Donc on ne peut pas accepter l'aventure, on ne peut pas accepter le chaos, on ne peut pas accepter des violences qui vont entraîner des milliers et des milliers de morts. Et on l'a vu dans d'autres pays, notamment au Congo, en RDC Congo, où il y a eu des dizaines de milliers de morts. En Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qui s'est passé avec une crise qui a duré près de 10 ans, tout près de nous, au Mali. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas, ou au Burkina Faso, et ce qui continue de se passer encore au Mali, où les soldats sénégalais sont encore pour aider ce pays voisin à sortir de l'ornière. Donc on ne peut pas courir le risque d'entraîner le Sénégal dans cette direction. C'est pourquoi il faut se mobiliser, il faut conscientiser toute la population, toutes les couches de notre société pour que personne n'accepte d'aller dans cette direction qui ne peut entraîner que la ruine politique, la ruine économique et sociale de notre pays, c'est-à-dire un recul de plus de 10 ans au moins. La troisième raison que j'ai de voter oui et de faire voter oui, c'est de participer à l'accélération de la marche vers l'émergence. Il faut le dire et le répéter comme quelqu'un a eu à le dire, même si le lièvre est ton ennemi, il faut reconnaître qu'il court vite. Aujourd'hui, personne ne peut nier que le Sénégal a fait
des pas très importants vers son développement et vers son émergence. Il y a une vision, il y a une politique volontariste très claire, il y a une politique diversifiée qui touche tous les domaines et toutes les couches sociales. Il y a un développement fulgurant des infrastructures économiques et sociales. Il y a une politique sociale hardie, audacieuse. Je ne vais pas les citer tous. La couverture maladie universelle, les bourses familiales, mais aussi les politiques sociales au niveau de l'université, au niveau de la santé, où les personnes âgées, les femmes sont concernées avec la césarienne gratuite, avec les enfants qui ont les soins gratuits jusqu'à 5 ans au moins, mais avec également les personnes âgées qui bénéficient donc de soins de plus en plus importants, sans parler de la dialyse qui est devenue gratuite et bien d'autres actions sur le plan social. Il y a également une fulgurance du développement de notre agriculture. Rappelez-vous, en 2015 seulement, nous avons fait 950 000 tonnes de riz, pour ne citer que le riz. Mais plus de 2 millions de tonnes au niveau des céréales et autres. Donc nous nous acheminons clairement et sûrement vers l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Et donc nous devons poursuivre et maintenir le cap au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur également, vous avez vu de façon très claire qu'il y a une plus grande démocratisation de l'éducation et de l'enseignement supérieur avec l'éclosion d'universités et de centres professionnels supérieurs presque au niveau de toutes les régions du pays. Et ceci est très important parce que le capital humain est le substrat même sur lequel doit reposer tout développement, toute émergence. Il est important que les autorités sénégalaises l'aient compris déjà hier, mais l'aient compris encore davantage aujourd'hui. Il faut également souligner qu'il y a, ça tout le monde peut le constater, une maîtrise de l'inflation. Les prix n'augmentent pas tous les jours, comme on l'a connu à une certaine époque. Il y a une maîtrise de l'inflation et il y a un développement de la croissance économique qui a été reconnu récemment par des institutions importantes comme le Fonds monétaire international, mais aussi Moody's, et bien d'autres institutions qui ont confirmé le taux de croissance de 6,5% et qui peut être amélioré. Donc il s'agit de maintenir le cap. Il s'agit d'accélérer la marche vers l'émergence. Surtout quand on sait qu'il y a des perspectives heureuses qui se dessinent, notamment avec la découverte du gaz, mais aussi du pétrole, surtout dans le nord. Nous devons donc nous mobiliser tous pour accompagner ces belles perspectives pour que notre pays puisse connaître l'émergence le plus rapidement possible. Le PSE avait fixé cette émergence-là en 2035, mais comme l'a dit M. le Président de la République, avec ces belles perspectives, il est possible même qu'on gagne 10 ans. C'est-à-dire que l'émergence puisse arriver en 2025. Alors, pour tout cela, nous ne devons pas accepter que notre pays puisse être entraîné vers le chaos.